Téléspectateurs de la chaîne YouTube Exode TV, vous qui êtes toujours fidèles à nos programmes, vous qui êtes abonnés à cette chaîne, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, je suis votre frère Placide Roberto Ekata. Nous sommes encore rendus ici pour parler d'un nouveau thème et je commence à l'annoncer en avance. C'est une journée 100% évangélisation. Et lorsqu'on parle d'une journée 100% évangélisation, ça veut dire que nous allons essentiellement parler de la personne de Jésus-Christ. Alors sans trop tarder, bien-aimés, je commence par annoncer le thème. Le thème de ce soir s'intitule « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu ». Je répète encore le thème pour ceux qui veulent noter. « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu ». Et comme je l'ai dit, c'est une journée 100% évangélisation. Alors bien aimés, comme nous ne pouvons pas commencer tous ces moments en omettant la prière, nous allons nous mettre en présence du Seigneur afin de lui recommander tout ce moment. Car la Bible dit, celui qui bâtit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit est en train de bâtir en vain. Et nous n'avons pas envie de bâtir cette émission en vain. Le Seigneur Jésus-Christ est notre pilier. Alors nous prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, merci encore pour cette nouvelle émission que tu nous accordes. Veuille encore bénir les auditeurs qui vont nous suivre de partout dans le monde et que ceci soit encore bénéfique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Bien-aimé, il est question au cours de cette émission de montrer qui est Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ peut pour l'humanité. Et au cours, bien-aimé, de cette dispensation, nous allons décortiquer la situation de l'humanité et montrer ce que Jésus-Christ peut pour l'humanité. Parce que vous savez, la plupart du temps, les chrétiens ne savent pas ce que Jésus-Christ peut pour eux. Et nous sommes dans un temps où les chrétiens cherchent beaucoup. Les chrétiens savent beaucoup de choses sur la société, ils savent beaucoup de choses sur le diable, ils savent beaucoup de choses sur l'organisation de Satan, ils savent comment Satan fonctionne, comment est-ce que tout va aller, comment les sorciers, les démons fonctionnent. Mais on sait souvent très peu de choses sur Jésus-Christ. Et c'est la plus grande erreur parce que c'est Jésus-Christ qui est la personne centrale de la Nouvelle Alliance. Il serait donc convenable de connaître beaucoup de choses sur lui parce que c'est sa connaissance, bien-aimé, qui nous permet de grandir dans le salut et non la connaissance de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Ce que Jésus-Christ peut pour notre salut. Et comme je le disais, les gens savent souvent, bien-aimé, ce que Satan peut pour les amener en enfer. Les gens savent tous les pièges que Satan met pour les amener en enfer. On sait que Apocalypse chapitre 12, il est descendu, il n'a plus trop de temps. Malheur à la postérité, la terre, il fait tout, il utilise tel moyen afin d'empêcher les gens d'aller au ciel, etc. Mais j'aimerais dire une chose, dans tout ce lot que nous sommes en train de dire là, Jésus-Christ n'est pas resté silencieux. Il y a quelque chose que Jésus-Christ peut pour l'humanité. C'est vrai, Satan se bat pour que les gens partagent son Christ sort. Satan se bat pour amener les gens dans les péchés afin qu'on puisse partager son Christ sort. Mais il y a quelque chose aussi que Dieu peut pour toi et pour moi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en place pour nous et pour moi. Notre Dieu ne nous a pas laissés seuls dans ce combat. Parce que beaucoup de chrétiens ont souvent l'impression d'être seuls dans ce grand combat. Non, le péché, etc. Non, bien aimé. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où les hommes étaient voués eux seuls face à la loi, c'est-à-dire que c'était eux confrontés à la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et la particularité du temps de la grâce, c'est quoi? C'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne. C'est ce soutien que Dieu nous donne afin que nous puissions, bien aimer, dépasser la nature adamique qui est jonchée d'imperfection, qui est jonchée du péché, qui est toujours vouée au péché. Et donc la grâce nous accorde cette capacité. Donc il sera question pour toi de connaître ce que Jésus-Christ peut pour toi afin que ta foi soit de plus en plus affermie. Alors sans toutefois trop tergiverser, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 10, versets 23 à 27. Ça sera le pilier de cet enseignement, journée d'évangélisation. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 10 à partir du verset 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: qui donc peut être sauvé? Verset 27. Jésus les regarda et dit: aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. Attention bien aimé, lorsque nous avons lu ce verset,
vous allez remarquer que les disciples ont été effrayés au deuxième degré. Lorsque je parle d'effrayés au deuxième degré, je veux dire que les disciples ont été effrayés à 2 reprises concernant des propos que Jésus-Christ avait avancés. Lorsque nous lisons dans le verset 24, on dit « Les disciples furent effrayés de ce que Jésus-Christ parlait ainsi ». Et lorsqu'on lit encore dans le verset 26, il est encore écrit « Les disciples furent encore plus étonnés et se dit les uns aux autres. Qui donc peut être sauvé ?» Et là, nous voyons bien aimé que les disciples ont été effrayés au deuxième degré, c'est-à-dire 2 fois. Et la question convenable à se poser est celle de savoir qu'est-ce qui a amené les disciples à s'effrayer? Parce que Jésus-Christ était en train de leur parler. Il s'effraie une première fois, il s'effraie une deuxième fois. Ça veut dire que cette frayeur-là doit être analysée afin de comprendre qu'est-ce qui était en train d'amener les disciples à s'inquiéter. Quel était le contenu de ces paroles de Jésus? Alors bien aimé, lorsque nous sommes en train de lire le contexte de ce Marc, chapitre 10 du verset 23 au verset 27, il s'agit de Jésus-Christ qui a rencontré un jeune qui avait trop de bien. En fait, le jeune est venu le rencontrer. Le jeune est venu demander qu'est-ce qu'il peut faire pour le salut et tout, on connaît l'histoire. Et le jeune a été buté à quel point? Au point où Jésus-Christ lui a demandé d'aller vendre ses biens et de venir le suivre. Donc, il a manifesté plus d'amour pour ses biens par rapport à Jésus-Christ. Donc, l'amour qu'il avait pour ses biens pesait plus. Et il a refusé de suivre Jésus-Christ au détriment de l'ensemble de ses biens, excusez-moi. Et c'est donc là que Jésus-Christ va dire qu'il est difficile à ceux qui sont attachés aux biens matériels d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples vont d'abord s'effrayer une première fois. Que attention. Donc les biens matériels peuvent amener. En fait, ils étaient traumatisés par cette première parole. Et quand Jésus-Christ va encore dire, Jésus-Christ va encore augmenter le volume en disant que il est plus facile à un chameau de passer par le clou d'une aiguille. Je sais que beaucoup de personnes connaissent les aiguilles, les seringues qu'on utilise à l'hôpital. Imaginez-vous, Jésus-Christ dit qu'il est possible à un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, les disciples, après avoir suivi toutes ces paroles, ont commencé à se rendre compte à quel point le royaume des cieux exige la rigueur, c'est-à-dire que pour faire partie, pour être participant, pour accéder à cela, bien aimé, il faut une certaine rigueur. Et ils ont commencé intérieurement à se poser des questions, regardant leur nature adamique, bien aimé, parce que vous savez, c'est la nature adamique qui amène très souvent cette réflexion-là. Ils ont commencé à se rendre compte à quel point l'accès à cet endroit-là est très difficile. C'est pourquoi ils se sont effrayés une première fois. Et la deuxième fois, ils se sont effrayés. Mais cette deuxième fois, ils ne se sont plus limités seulement au fait de s'effrayer. Non. Ils se sont effrayés, mais ils ont posé la question de savoir qui donc peut être sauvé dans ces conditions-là. Je vais encore relire le verset 26 afin que vous puissiez bien comprendre. Dans le verset 26, il est dit, les disciples furent encore plus étonnés. Ça veut dire qu'ils ont été plus étonnés qu'ils l'ont été la première fois lorsque le Seigneur est en train de parler. On dit, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Pourquoi? Parce qu'ils étaient chacun en train de regarder à sa nature. Ils étaient chacun d'entre eux en train de regarder à la nature pécheresse qu'ils avaient. Et Jésus-Christ était en train de mettre la barre haute. Il est plus facile à un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, imaginez quand on dit ce genre de choses. Ça veut dire que si le chameau ne peut pas passer par le clou d'une aiguille, à combien plus forte raison que nous? C'est pour montrer que l'accès est impossible. Et ils étaient chacun en train de regarder à leurs imperfections. Pourquoi? Parce que la nature humaine, bien aimé, en soi est imparfaite. La nature adamique dont nous avons hérité est le comprimé, bien aimé, de plusieurs erreurs générationnelles. Lorsque je parle de comprimé de plusieurs erreurs générationnelles, je fais allusion aux erreurs d'abord premièrement qui nous ont été transmises d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, bien aimé, et nous continuons à croupir sous le poids de leur péché. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à faire le mal. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à faire ce qui est mal. Ton enfant grandit du jour au lendemain, tu vas voir, il va commencer à faire ce qui est mal. Pourquoi? Parce que c'est inné. Ce sont des informations, bien aimé, qui sont dans ses mémoires cellulaires. C'est pourquoi, et cela est une grande conséquence de la nature adamique. Et c'est pourquoi dans la Bible, bien aimée, on a plusieurs versets bibliques qui sanctionnent la nature adamique. Et je pense peut-être que les apôtres savaient cela, bon, je ne sais pas tout, mais on a plusieurs versets bibliques qui sanctionnent la nature adamique dont les apôtres étaient en train de s'inquiéter. Peut-être tu peux me suivre maintenant. Ta nature adamique t'amène dans plusieurs péchés, dans plusieurs difficultés. Peut-être tu es dans la masturbation, etc. Tu es dans la masturbation, tu es dans le vol, tu es dans le mensonge. Vous savez, il y a des gens bien aimés
qui mente sans frein. Ça veut dire que le mensonge est tellement en lui qu'il ne se contrôle même plus quand il ment. Il y a des personnes bien aimées qui sont tellement dans l'impudicité, la fornication, etc. qu'ils n'arrivent même plus à se contrôler. Et c'est certainement dans cet état-là que les apôtres étaient. Parce que les apôtres n'étaient pas parfaits. Il y avait parmi les apôtres, il y avait des voleurs. Judas Iscariote, c'était un voleur. Et lorsque Jésus-Christ a certainement dit cette parole, il s'est dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Parce que c'était des paroles dures et effrayantes. On avait Pierre qui était un hypocrite. Rappelez-vous, lorsqu'on lit dans le livre de Galates, Paul va dire que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Pierre a commencé à jouer un peu l'hypocrisie. Pierre était en train de se dire, merde, avec toute mon hypocrisie, qui va me délivrer? Si il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, moi, avec mon hypocrisie, qu'est-ce qui va me délivrer? Et certainement, il y avait des adultériens parmi eux. Je ne sais pas, il y avait des gens qui avaient des mauvaises pensées. Rappelez-vous comment Jésus-Christ passait toujours le temps, allait gronder à chaque fois. Donc, c'est ça comment est-ce que je peux dire? C'est ça le grand risque de la nature humaine. Imparfaite. Et il y a des gens comme ça, bien aimés, qui font la masturbation. Les apôtres étaient en train de s'inquiéter, bien aimés, de leur vie de masturbation. Ils étaient en train de s'inquiéter, bien aimés, de leur vie de colère, de leur vie de jalousie, de leur vie de méchanceté. Mais il y a une caractéristique que j'aimerais mettre ici, que j'aimerais ouvrir une parenthèse afin d'expliquer une caractéristique. C'était des personnes qui aimaient le Seigneur, mais ils étaient en train de s'inquiéter parce qu'ils regardaient, comment je peux dire, aux différentes imperfections que pouvait comporter leur nature. Donc c'est à ça qu'ils étaient en train de regarder. Ils étaient en train de regarder, les autres étaient... Et donc, les apôtres, en disant cela, étaient déjà en train de se voir en train de descendre en enfer. Parce qu'ils ont compté masturbation, péché, vol. Ils étaient des pauvres pécheurs. Ils étaient déjà en train de se voir aller en enfer. Et aussi, bien aimé, lorsqu'on parle de tout ça, il y a des versets bibliques qui censurent ces choses-là de manière très dangereuse. On a peut-être Galates chapitre 5 qui ne fait pas de crédit par rapport au péché, qui ne fait pas de crédit par rapport à l'indécision. Je vais lire Galates chapitre 5. Nous tous, nous allons interpréter afin de comprendre à quel point cette situation était compliquée. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Bien-aimé, qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, bien-aimé, c'est le fait d'être marié et d'aller encore chercher une autre femme dehors. Je ne vais pas vous expliquer. On connaît tout ça. L'adultère, l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, on a la fornication, toute sexualité hors mariage. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la Bible était déjà catégorique. Ceux qui avaient de tels comportements n'allaient pas hériter. Et donc, les apôtres étaient déjà en train de se voir qu'ils n'allaient pas hériter. Parce que Jésus-Christ était tellement strict qu'ils ont vu que non. Eux, ils ne pouvaient pas. Parce que le Seigneur était tellement strict. Et on voit Galates chapitre 5 qui est encore strict. Et on a encore d'autres versets bien aimés. On a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 qui condamne encore ces choses-là de manière stricte. Il n'y a pas de détour. Donc, ils étaient déjà en train de se voir, en train de descendre seulement vers la déchéance. Et Paul aussi va encore soulever un autre cas similaire lorsqu'il va encore décrire la nature humaine dont les apôtres étaient en train de s'inquiéter ici. Regardez ce qu'il va dire lorsqu'il va parler de la nature humaine. Paul, nous allons lire cela dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le concret que je ne peux pas. Or, si je ne fais pas ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Paul est en train de reconnaître, bien aimé, que dans la nature humaine, il y a le péché qui habite en lui et il n'arrive plus à faire ce qu'il veut. Le bien qu'il veut faire, il n'arrive plus à le faire. Pourquoi? Parce qu'il voit une autre loi en lui. Il va dire ça dans le verset 21. Je découvre donc que cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi,
Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Bien-aimé, Paul dit malheureux être humain qu'il est. Et bien aimé, ce sort est partagé par l'ensemble de l'humanité. Dans les membres de chaque être humain, bien aimé, il y a cette loi-là qui conduit les hommes au péché. Et bien aimé, le péché est sans détour. Le péché est sans détour. Il est plus facile à un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, les inquiétudes des apôtres étaient vraies. Et toi aussi, bien-aimé, tel que nous sommes là, nous avions toutes les raisons de nous inquiéter. Pourquoi? Parce que la sentence, bien-aimé, est claire. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de, comment est-ce que je peux dire, il n'y a pas de détour. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Et tu vis peut-être, bien-aimé, dans cette vie de péché. Tu vis peut-être dans cette vie de concubinage. Tu vis peut-être dans cette vie sale. Et tu as déjà constaté, bien-aimé, que ta vie est comme ça. Et tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que je vais faire comme les apôtres? Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'inquiéter. Elles ont déjà tout fait afin d'abandonner certaines choses qu'elles ont découvert que c'est mal, bien-aimé. Mais elles ne savent que faire. Et les apôtres étaient dans la même situation. Les apôtres étaient dans la même situation. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est un comprimé erroné. L'homme est un comprimé, bien-aimé, d'échec qui est destiné à aller en enfer. De toi-même, tu ne peux pas abandonner cette masturbation-là. Bien-aimé, ta nature telle qu'elle est vouée à aller vers la masturbation, à aller vers le vol, à aller vers les mauvaises pensées. Tu ne peux en effet rien faire. Et c'était l'inquiétude. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Seigneur, je vis encore dans la masturbation. Seigneur, je vis encore dans la pornographie. Je vis encore dans le vol. Elle n'arrive même pas à se discipliner. Pourquoi? Parce que chaque jour, dès que tu essaies de discipliner, tu fais peut-être 2 ou 3 jours, bam, tu tombes encore dans le péché. Ça me rappelle quand j'étais encore dans mes débuts dans la foi. Tu fais 2 semaines de foi, bam, après tu tombes encore. Tu te demandes, c'est la nature humaine. Et les apôtres étaient en train de se poser la question, cette question que tu es en train de se poser, qui va te délivrer de cette fornication, qui va te délivrer de cette vie de débauche. Comment est-ce que tu vas faire? On t'a déjà parlé de l'enfer. On t'a déjà dit, n'est-ce pas, que l'enfer, c'est un endroit où les gens vont brûler d'éternité en éternité. On t'a déjà fait beaucoup de théories sur l'enfer. Et tu es effrayé et tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui reste pour toi? Qu'est-ce qui peut te délivrer de cela? Et les apôtres ont posé la même question. Mais Jésus-Christ va leur donner la réponse. Nous sommes toujours dans le livre de Marc, chapitre... Nous sommes tous dans notre livre de Marc. Marc chapitre 10, je vais commencer par lire le verset 23. Après nous allons progresser, nous allons voir le point d'eau dans le désert, l'oasis dans le désert, comme j'aime souvent le dire. Il est écrit dans Marc chapitre 10 à partir du verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés, se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Verset 27. Jésus regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. La nature humaine est en train d'amener l'humanité en enfer. Et l'homme n'a pas le pouvoir de se délivrer parce que même Paul reconnaît qu'il voit cette loi en lui. Il voit une autre loi dans ses membres qui l'amène à l'encontre de la loi de Christ qu'il convoite, qui veut bien faire. Une autre loi qui l'amène vers la loi du péché. Mais Jésus-Christ va dire, aux hommes cela est impossible. Ça veut dire que toi tu n'as pas la capacité de te délivrer. La seule personne qui peut te délivrer, bien aimé, c'est Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bien aimé, ici Jésus-Christ est en train de se présenter comme celui-là qui a la capacité de corriger l'imperfection de la nature humaine. Celui-là qui a la capacité de corriger l'imperfection de la nature humaine. Celui-là qui est l'antidote du péché dans lequel tu es en train de croupir. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des péchés parce qu'ils sont liés par des démons. Oui. Il y a des gens qui vivent dans la masturbation. Ce n'est pas une masturbation naturelle. Ça veut dire que même s'il prend la résolution comme Daniel avait dit qu'il avait résolu de ne pas manger les mecs qui étaient souillés sur la table du roi. Même s'ils prennent la résolution de Daniel, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par des démons. Je me rappelle de l'histoire de cet enfant qui était souvent un peu comme fou, que les disciples voulaient aller chasser, mais qui n'ont pas pu. Le parent a expliqué à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ, que le démon prenait souvent l'enfant et a essayé de le jeter dans le feu afin que... Vous voyez, le démon prenait l'enfant, il essayait de jeter l'enfant dans le feu. C'était
C'était indépendamment de la volonté de cet enfant. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes, l'esprit de prostitution prend la personne, veut toujours la mener dans cela. Il y a une personne, tu dis que tu veux être chrétien, tu dis que non, je vais suivre le Seigneur. Mais dès que tu vois une fille en train de passer en route, automatiquement, pam, tu es là dans tous tes sens, tu te masturbes, tu pêches déjà encore. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas de ta faute, non. C'est parce que le démon qui est en toi te pousse toujours à te jeter au feu. Le péché qui est en toi te pousse toujours. Et j'aimerais même ouvrir une grande parenthèse pour dire que la majeure partie des péchés, c'est vrai, il y a des péchés bien aimés qui sont dus à la négligence, mais la majeure partie des péchés bien aimés, c'est sous incitation démoniaque. Bon, les chrétiens hypocrites, on ne va pas parler de leur cas comme c'est sous incitation démoniaque. Je parle des gens qui luttent mais qui ne peuvent pas. Tu es dans ce péché depuis des années, tu n'arrives pas à sortir. Sache que ce n'est pas incitation démoniaque. Et donc, Jésus-Christ va donc se présenter comme celui-là qui peut. De toi-même, tu ne peux rien. Alors, quelle est la solution? La solution, ce n'est pas de chercher à élaborer une solution, pas ta propre force, pas ta propre intelligence. Non, Jésus-Christ est en train de t'appeler parce que le joug sous lequel tu es, c'est un joug qui est au-dessus de ta simple capacité. Ta simple capacité, ta capacité humaine ne peut pas outrepasser le joug dans lequel tu es. C'est pourquoi il faut une intervention d'une main forte. Un peu comme ça s'était passé en Égypte. Il avait dit qu'il allait les faire sortir d'Égypte par l'intervention d'une main forte. Parce que si une main surnaturelle n'intervenait pas, Pharaon n'allait jamais laisser sortir. Vous savez, Pharaon lui-même c'était d'abord Dieu. Il n'allait jamais laisser que ces gens-là puissent sortir. Et donc il fallait l'intervention d'une main forte. Et c'est aussi comme ça que dans ta situation, tu as besoin de l'intervention d'une main forte. Et l'intervention de la main forte dont nous sommes en train de parler ici, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il va dire dans le verset 27, il dit, Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible. De toi-même tu ne peux pas te délivrer de cette nature pécheresse. Tu ne peux pas te délivrer de la nature adamique. Aux hommes cela est impossible, mais à Christ cela est mais à Dieu cela est possible. Et donc Jésus-Christ est en train de se présenter cela comme la solution au problème du péché. On a souvent mal présenté le Seigneur Jésus-Christ. Et vous-même les chrétiens, nous-mêmes chrétiens, on a souvent eu une mauvaise conception de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui regardent Jésus, ils voient seulement un juge avec le fouet, prêt à les fouetter. C'est comme ça qu'ils voient Jésus. Oh, c'est pas comme ça que Jésus-Christ est venu se présenter. Non, Jésus-Christ est venu se présenter comme la solution. Lorsqu'on lit le livre de Jean chapitre 3, verset, c'est là où il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est venu nous donner cette capacité, il est venu conférer cette capacité de vivre éternellement. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, n'est-ce pas? C'est simplement retirer le péché qui nous a ôté la vie éternelle dès le jardin d'Éden. Et donc c'est cette capacité-là qu'il est venu conférer. Et donc votre conception de Jésus-Christ peut changer les rapports et les impacts que son œuvre a vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui passe peut-être le temps en longueur de journée à le voir comme un fouetteur ou bien un bourreau qui est toujours là avec sa chicotte pour le flageller pour la moindre erreur qu'elle va commettre. Automatiquement, c'est normal, bien aimé, qu'il ne puisse pas totalement bénéficier des effets de cette grâce. Mais quelqu'un qui regarde, n'est-ce pas, le Seigneur comme la solution à son problème, comme la solution à cette faiblesse dans laquelle elle est captive, c'est la vision la plus adéquate, parce que c'est l'image que le Seigneur lui-même l'a présentée. Et il le dit encore ici au verset 27, il dit, Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu. Et donc tu as longtemps pleuré, tu as longtemps vécu dans cette masturbation, dans ce péché, tu as longtemps vécu dans ce concubinage, ou bien il y a une situation financière qui est en train de t'accabler à vivre dans un certain péché, parce qu'il y a des personnes qui vivent dans le péché indépendamment de leur volonté. Peut-être cette situation financière-là était en train de t'accabler à vivre constamment dans la prostitution. Et tu connaissais la vérité. Ce soir, Jésus-Christ est en train de se présenter comme la solution à ton problème. Il est en train de se présenter comme la solution à ton problème. Il n'est pas le juge en ce temps-ci, non. Il est la solution au problème du péché. C'est là où entre réellement en vigueur le concept de la grâce. Il y a des personnes bien aimées parce qu'elles ont un regard, je ne sais pas, assez distant de Jésus-Christ. Elles n'arrivent pas à aller vers Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse les aider. Et il y a des passages de la Bible qui disent, approchez-vous du trône de la grâce. Ils n'arrivent pas à s'approcher du trône de la grâce dans laquelle ils peuvent trouver des solutions. Ils peuvent se battre, ils peuvent se battre. Comment est-ce que tu vas te battre alors que le moyen de la grâce est déjà là? Par exemple, il y a, comment je peux dire, deux villages qui sont séparés par une grande rivière. Après, on vient, on met un pont. Mais toi, tu préfères encore aller traverser la rivière à la nage. Pourquoi se donner toute cette peine-là?
alors que Jésus-Christ a la capacité de te faire travailler. Jésus-Christ est le pont qui te rend parfait, le pont, n'est-ce pas, qui te perfectionne. Et donc nous allons voir en quelques temps, quelques brèves définitions de qui est Jésus-Christ des Écritures, afin de comprendre réellement, afin d'avoir une confirmation palpable de ce verset 27 qui dit: Jésus les regarda et dit: aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de te délivrer de ce péché. Et donc nous allons voir quelques définitions du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 4,14, Jésus-Christ se présente comme le donateur de l'eau vive. Je vais lire Jean 4,14 afin que tu puisses comprendre ce que Jésus-Christ est pour toi et que tu puisses changer sa vision des choses, parce que c'est ce qu'il veut pour toi ce soir. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jean 4, verset 14, il dit: en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Le donateur de l'eau vive, il dit: celui qui boira de l'eau que je lui donne aura des sources qui couleront jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que l'eau que Christ est venu t'apporter, c'est celle-là qui t'amène dans la vie éternelle. Or, la vie éternelle, bien aimé, on l'avait lorsqu'on était encore dans le jardin d'Éden. Et donc, Jésus-Christ est le donateur de l'eau vive. Lorsqu'il vient, je dis, ça ne dépend pas de toi. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent cette affaire-là. Ça ne dépend pas. Écoutez, si aujourd'hui on peut se prétendre, on peut se clamer d'être des saints, si aujourd'hui on peut dire qu'on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela, on ne fait plus cela, c'est pas parce qu'on s'est exercé. Moi, dans mon cas, si je ne me suis pas exercé, non. C'est la pure grâce. C'est la pure grâce. Il m'a donné de cette eau vive-là. Et c'est ce volet spirituel-là que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne comprend pas l'œuvre de Christ. C'est ce volet spirituel-là que beaucoup de personnes ignorent. Ça ne dépend pas de toi. C'est l'eau vive que lui te donne qui te transforme. C'est pourquoi il a marché pendant 3 ans avec les apôtres. Mais les apôtres n'ont pas su qu'ils étaient déjà en train de parler comme lui, de leur ressembler. Jusqu'à ce que Pierre, lorsque Jésus-Christ était au moment de sa chair, lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, Pierre a essayé de mentir. Mais la petite fille a dit: tu parles comme eux. Tu parles comme eux. Tu te comportes comme eux. Parce que les 3 ans qu'il avait déjà passé là, il était en train de recevoir l'eau vive. Et l'eau vive a commencé à faire en sorte qu'il ressemble à Jésus-Christ. Et il ne pouvait plus se cacher. Donc c'est comme ça. Il suffit simplement de prendre de son eau vive. Automatiquement, tu vas commencer à voir la transformation. C'est pourquoi personne ne doit se vanter: oh, je suis saint vraiment parce que je me suis battu. Je suis saint parce que j'ai fait trop d'efforts. Je suis saint parce que je me suis discipliné. Je suis saint. Non, même la discipline, c'est une grâce. Je me rappelle bien, mais il y avait des années où je n'avais pas de vie de prière. Mais aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir une vie de prière. C'est une grâce. C'est pourquoi ne cessez jamais de rechercher la grâce de Dieu. Et donc, dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset, de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 5, le Seigneur Jésus qui se présente comme le destructeur des œuvres des ténèbres. Par destructeur des œuvres des ténèbres, ici je vais entendre les œuvres des ténèbres dans lesquelles beaucoup croupissent. Les œuvres des ténèbres de la masturbation, les œuvres des ténèbres des couches de nuit, les œuvres des ténèbres de la misère, les œuvres des ténèbres de l'anti-sanctification, les œuvres des ténèbres de la pornographie, les œuvres des ténèbres du mensonge, les œuvres des ténèbres de la corruption. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans la corruption juste par manque de moyens? Satan a plusieurs moyens de chantage qu'il a sur les hommes. Et donc, il y a des gens qui vivent dans différentes catégories d'œuvres des ténèbres. Il y a des gens comme ça. Les œuvres des ténèbres du mensonge, les œuvres des ténèbres de la masturbation. Mais dans Jean chapitre 1, verset 3-4, il se présente comme le destructeur des œuvres des ténèbres. Laissez-moi lire, bien aimé. Il faut que je lise ça afin que nous puissions être édifiés. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ. Connaissent le diable, connaissent ses stratégies, connaissent comment le diable va les amener en enfer, mais ils ne savent pas comment Jésus-Christ va les amener au ciel. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation de la loi. Or vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Dans d'autres versions, c'est il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et donc c'est ça que Jésus-Christ est venu faire, détruire. Quand il vient en toi, il détruit les œuvres des ténèbres. C'est vrai, il y a des exceptions. J'ouvre une parenthèse pour une prochaine séance que nous pourrons aborder. Nous allons parler des cas de personnes qui sont en Christ mais qui continuent à vivre dans le péché. Ça c'est un cas différent. Mais je vous dis que la formule normale, comme on dit 1 + 1 égale 2. La formule normale, c'est que pécheur accepte Jésus-Christ, est transformé, est renouvelé, est
convertis. Les choses anciennes sont déjà passées. Et dans Romains chapitre 3, verset 20, Jésus qui se présente comme le dispensateur de la grâce. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 3, verset 20. Excusez-moi très rapidement. Romains chapitre 3, verset 20. Bien-aimé, tu peux fouiller ta Bible là où tu es. Ok. Romains chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3, verset 20. Je relis encore. On dit: en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sous la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, bien aimé, il est question de comprendre ici que le salut ne s'acquiert pas au prix de nos œuvres, parce que nos œuvres sont vaines. Si tu essayes pas tes propres efforts, bien aimé, tu ne vas jamais arriver. Et donc, le salut ne s'accorde pas par nos œuvres, non. Le salut s'accorde par la grâce. C'est le fruit de la grâce. Et je vais continuer à lire, nous allons bien comprendre. Le verset 21 dit: mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On dit que vous êtes gratuitement déclarés justes. Par quel moyen? Par un moyen de libération. Libération de quoi? Libération du péché. Ça veut dire que Jésus-Christ vient te libérer du péché. C'est ça la grâce. Cette capacité surnaturelle d'être libéré du péché. C'est pourquoi tu vas voir, bien aimé, lorsque tu commences à t'accrocher à Jésus-Christ, ce désir peut-être de courir vers l'impudicité qui t'accablait toujours, tu vas voir, il commence à partir. Il commence à partir pourquoi? Pas parce que tu t'es trop exercé. Parce que lorsqu'on parle des œuvres de la loi, au regard des œuvres de la loi, tout le monde a échoué. Ils ont tous échoué. Il n'y a même pas un qui a pu faire la volonté de Dieu au regard des œuvres de la loi. Mais maintenant, Jésus-Christ, par sa grâce, est venu nous offrir un moyen de libération. Je lis, ce sont les Écritures qui parlent. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Verset 23. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu te libérer. Il apporte un moyen de libération du péché. Comment est-ce que tu vois Jésus-Christ? Est-ce que tu le vois comme celui-là qui te juge alors que tu es encore vivant? Bien aimé, Jésus-Christ ne nous juge pas ici, vivant, non. Jésus-Christ nous aide à nous affranchir du péché. Jésus-Christ nous aide. Change cette vision de Jésus-Christ que tu as, parce que tu ne reconnais pas l'œuvre de la croix. En commençant à changer ta vision des choses, bien aimé, tu vas commencer à avoir des résultats différents. Et lorsque nous sommes en train de parler de cela, comment est-ce que ça va se passer? Parce que nous sommes en train de parler du concept de la grâce ici, etc. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir t'affranchir par la grâce, il va te donner des nouvelles dispositions de cœur. Il va te donner de nouvelles dispositions de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'est du cœur que sortent toutes les malices, les impudicités. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 19. Il est dit, n'est-ce pas, que tout le mal vient du cœur. Le péché, l'abomination, tout ça, ça sort du cœur. Et donc, l'œuvre de la grâce, écoutez très bien, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19, nous montre que c'est du cœur que vient tout cela. Ça veut dire que le mal vient du cœur. Même une sœur qui ne s'habille pas bien, bien aimée, ça vient du cœur. Une sœur qui n'a pas encore résolu le problème de la parure mondaine, de la parure de Jézabel dans le cœur, même si elle s'habille avec des longues jupes bien aimées, mais dans son cœur, elle est toujours impure aux yeux de Dieu. C'est pour ça que parfois la formule de Dieu regarde au cœur est aussi essentielle. Mais vous allez voir bien aimé que quelqu'un qui a déjà résolu ce problème-là dans son cœur est plus affranchi. Et donc comme c'est un problème de cœur, le Seigneur Jésus-Christ vient donc se souvenir d'une promesse qu'il avait faite dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Jérémie chapitre 31, du verset 33 à 34. Je vais lire au nom de Jésus.
Jérémie chapitre 31, verset 33-34. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez très attentivement. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain ni à son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Attention. Bien-aimés, le mystère de la grâce dont Paul est en train de nous enseigner dans le livre de Romains et dont Paul a passé son temps à dispenser, c'est un accomplissement des prophéties que Jérémie avait déjà faites. Parce que cette prophétie que nous sommes en train de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31, du verset 31 au verset 34. C'est l'accomplissement de cette promesse. Et ça va se passer comment? Il dit bien, je vais encore relire et je ne vais pas expliquer parce que c'est très explicite. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça se passe? Tout se passe dans le cœur. Le mal sort du cœur et Jésus-Christ traite premièrement le cœur. Il inscrit sa loi dans les tablettes des cœurs. C'est pourquoi vous allez voir toute personne qui m'a annoncé. C'est parce qu'il était convaincu. Avant, j'aimais boire de l'alcool. Mais tout à coup, je perds l'intérêt. Je ne veux même plus le faire. Je me rappelle je ne sais pas, c'était en 2000 combien? En 2018. Oui, 2018, c'était un 25 décembre 2018 comme ça. Nous étions en train d'évangéliser, bien aimé. Et tellement nous étions en train de prêcher. J'étais avec l'évangéliste Joseph que beaucoup d'entre vous connaissent. Lui prêchait en français, moi je traduisais, j'interprétais en anglais. Parce que j'aime bien travailler avec ce frère et je le salue, qu'il soit béni de là où il est. Et donc on était en train de prêcher, bien aimé. Il y avait un monsieur qui avait sa cigarette, un jeune homme qui avait sa cigarette, bien aimé. Tellement il était en train de suivre le message, je ne sais pas. Il a commencé à froisser son paquet de cigarettes seul. Il a commencé à jeter. Bien aimé, est-ce que tu penses que un tel effet vient de toi? Tu suis une simple parole que quelqu'un est en train de dire, mais toi tu froisses le papier de cigarette. Qu'est-ce qui fait ça? Bien aimé, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Il dit qu'il inscrira sa loi dans nos cœurs. C'est ça qui se passe, la haine du péché. Ton cœur change totalement. Tu commences à haïr le mal que tu es en train de faire. C'est pourquoi? Parce que c'est la preuve qu'il est en train d'inscrire sa loi dans les tablettes de ton cœur. Amen. Tu aimais la fornication, tu aimais le mensonge, mais tu commences à détester ça. Il y a des gens comme ça. Vous pensez que c'est le résultat de la... Non. C'est pourquoi? Parce que la loi est déjà inscrite dans les tablettes du cœur. C'est ça qui amène ça. Lorsque la loi commence à être inscrite dans les tablettes du cœur, automatiquement, on commence à voir le dégoût. Le dégoût. Vous allez voir, bien aimé, moi à l'époque, j'aimais faire des fantaisies. J'aimais m'habiller de manière bizarre. Mais lorsque j'ai commencé à aller en Christ, j'ai commencé à dire que non, porter des pantalons déchirés, c'est plus à mon niveau, c'est plus de mon acabit, je ne peux plus le faire. C'est quoi? C'est une conscience que le Seigneur éveille. En accomplissement de cette promesse qu'il avait fait à Jérémie. Je vais relire la dernière fois, bien aimé, et je vais clôturer. Il est écrit dans Jérémie. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. À partir du verset 1, il dit, voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël, la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Le jour où je les ai pris la main pour les faire sortir d'Égypte, eux, ils ont violé mon alliance. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur de leur cœur. Je mettrai ma loi à l'intérieur de leur cœur. Je changerai les dispositions de leur cœur. Je changerai les dispositions de ton cœur qui te pousse toujours vers le mensonge, vers la fornication. Je changerai les dispositions de ce cœur. Comment tu vois Jésus? Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain. Personne ne va plus venir te dire que ma soeur ne t'habille pas mal. Ma soeur ne met pas les faux cheveux sur la tête. Personne ne va te dire ça. Personne ne va te dire que ma soeur ne décape plus ta peau. Personne ne va te dire ça. Personne ne va te dire ma soeur ne peut pas rester dans le confinement. Pourquoi? Parce que sa loi sera inscrite dans ton cœur. Il va le faire comme il est inscrit dans mon cœur et comme il est en train de continuer.
Personne n'enseignera plus à son prochain ni à son frère disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés, il s'agissait au cours de cette dispensation de savoir, le thème de notre dispensation était « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu ». Alors bien-aimés, nous allons prier pour toute personne qui a besoin de la grâce. Pour toute personne bien-aimée qui ne connaissait pas, qui pensait que Jésus est venu me juger. Non, change ta façon de voir Jésus-Christ. Jésus-Christ va juger les gens quand on va mourir, le jour du jugement. Maintenant, là, ce n'est pas encore le jour du jugement. Il est venu pour t'aider à sortir du péché. Arrête de le voir comme quelqu'un qui va te... Non, non. Localise seulement ce qu'est le péché. Et pars, demande la grâce. Donc je vais prier en quelques minutes pour que la grâce te localise. Toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans la fornication, toi qui as des défauts, toi qui as encore des imperfections et tu veux changer, je t'invite, pose ta main sur ton cœur, bien-aimé. Pose ta main sur ton cœur et on va prier. Et le Seigneur va te toucher quel que soit l'endroit où tu es. Pose ta main sur ton corps. Peut-être c'est la fornication, peut-être c'est la masturbation, peut-être c'est un problème financier qui t'accable. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce et de bonté, la grâce, Père. Papa, cette personne qui a des problèmes financiers, qui lui maintient dans le péché, cette personne qui est dans cette situation de pauvreté, Seigneur Père, et qui n'arrive pas à te servir parce que le diable a utilisé la pauvreté, Père, au nom de Jésus-Christ, que cela soit balayé. Papa, que cette personne, Père éternel, qui n'arrive pas, Seigneur, à surpasser la chair, les désirs de la chair. Papa, que la grâce se fasse. Que la grâce se fasse. La grâce commence à toucher quelqu'un là. La grâce te touche là où tu es. Toi qui es sur cette émission, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, la grâce te touche là où tu es. La grâce te localise maintenant. Et je déclare que toutes les chaînes tombent maintenant. Toutes les chaînes tombent maintenant. Toutes les chaînes tombent maintenant. La grâce te localise là où tu es. La grâce te localise là où tu es. Et tu changes ta conception du Seigneur. Tu changes ta manière de voir le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, Père. Parce que nous savons, Père éternel, que tu es celui-là qui est venu nous aider à dominer la nature d'Adam. Reçois encore infiniment toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous avez été bénis par cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Exode TV. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec les autres bien-aimés afin qu'ils soient édifiés. Parce que quand on a des bonnes choses, on ne les garde pas pour soi. Partagez au maximum cette vidéo afin que les autres soient bénis et que les autres soient prêts au retour du Seigneur, parce que c'est notre battement de cœur. J'étais votre serviteur Roberto Placide. Je réponds au plus 237 6 76 65 01 63 depuis le Cameroun. Shalom.